Mais parce que Dieu devait parler à son cœur dans le désert. Dieu devait parler à son cœur. Et la Bible nous dit que Jésus va prendre 40 jours. Bien aimé, Jésus, c'est pas... Écoutez-moi bien. Jésus ne décide plus de lui-même. Vous laissez votre chair décider de votre vie. Jésus ne décide plus de lui-même. Maintenant, il est conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui dit, il y a une étape, on y va. Et cette étape, on l'appelle le désert. Le désert où il y a les morsures des serpents. Le désert où il y a le soleil brûlant. Jésus est passé par là. Et puis toi, tu veux éviter le désert. Ah non, c'est que tu n'as rien compris dans la parole. Bien-aimé. Bien-aimé. Donc vous voyez que le Saint-Esprit, il n'a pas dit à Jésus, allons, je vais t'acheter une nouvelle voiture. La chair va te dire, allons, je vais t'acheter une nouvelle voiture. Mais l'esprit recherche les choses spirituelles. Il a dit à Jésus, je te conduis maintenant dans le désert. La chair va dire, ah, maintenant, il faut que tu aies une femme. Il faut que tu te maries. Bien-aimé, tu es jeune, appelé. Ta première préoccupation, ce n'est pas le mariage. Parce que après tu vas souffrir. Si ta femme n'est pas convertie, tu vas souffrir. Ta première préoccupation, c'est de rechercher à laisser l'esprit te conduire dans le désert. Et la Bible nous dit, Jésus a été conduit dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu voulait parler à son cœur. Mais bien aimé, mais dans le désert, il y avait aussi quelqu'un qui l'attendait là-bas. Regardez bien. On dit que Jésus a jeûné pendant 40 jours. Serviteur, lis le verset 2. Verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien. Il n'y mangeait rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Comment le diable a su qu'il a eu faim? Et son ventre a crié crou, crou. Bien aimé, le diable n'a pas peur du jeûne. C'est pas parce que tu as jeûné 50 jours que le diable va te fuir. Non. Toi, tu ne peux pas jeûner plus que les bouddhistes. Tu ne peux pas jeûner plus que, bien aimé, les hindouistes. Quand tu jeûnes un jour là, on dirait que tu vas mourir. Tu jeûnes 2 jours, on dirait que tu vas mourir. Bien aimé, le jeûne est indispensable pour tout chrétien. Bien aimé. Vous voyez que on ne peut pas se lever comme ça pour dire on va jeûner. Non. On est toujours conduit par l'esprit. Regardez, voir. Si dans ta marche chrétienne, tu n'as pas l'habitude de jeûner, ça veut dire que pose-toi des questions. C'est que tu fais les choses par la chair. Parce que le Saint-Esprit, il va te conduire dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. Le Saint-Esprit nous conduit dans le désert. Jésus devait rentrer dans son ministère. Et je donne en même temps l'exemple également de quelqu'un qui a un appel, qui doit aussi rentrer dans son ministère. C'est la même chose que Jésus a fait. Tu ne peux pas rester là, manger, 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 et puis te lever pour dire que oui, je commence mon ministère demain. Mais après, c'est pour aller chercher les fétiches, aller voir des marabouts pour venir faire tomber les gens. Oui.
Avec Dieu, je dis, il y a des étapes obligatoires. Il y a combien d'hommes de Dieu qui jeûnent aujourd'hui? Il y en a combien? Bien-aimé. Bien-aimé. Le Saint-Esprit va conduire Jésus pour faire quoi? Pour lui laisser les directives. Jésus devait rentrer dans son ministère. Il va lui laisser les directives. Donc tout homme de Dieu, avant de rentrer dans son ministère, il doit, bien aimé, se laisser conduire par l'Esprit dans le désert afin de recevoir, bien aimé, les consignes. Le Saint-Esprit va faire un travail avec toi. Il va nettoyer ce qui ne va pas encore en toi. Et pendant qu'il te nettoie, n'écris pas, laisse-le travailler. Mais, pendant qu'on jeûne, on est tenté. Bien aimé. On est tenté. Le diable est là, il est là pour nous tenter. Dieu te dit, fais 3 jours à sec. Le diable va t'emmener un petit mal de tête. Tu vas dire, oui, comme j'ai mal à la tête, je vais boire un peu d'eau. Ce n'est pas ce que le Seigneur t'a dit. Ce n'est pas ce que le Seigneur t'a dit. Le diable, il n'a pas changé. C'est un rusé. Parce qu'il sait que tu vas sortir, si tu sors de là, tu seras insaisissable. Quand tu vas sortir de là, tu seras tellement rempli de l'esprit que, bien aimé, tu seras un danger contre lui. Donc pendant que tu jeûnes là, il va te tenter. Qu'est-ce qu'il recherche? Que tu te décourages et tu recherches les choses charnelles. Bien-aimé. Bien-aimé. Le diable n'a pas changé. Il utilise toujours la ruse. Il va utiliser la ruse, bien-aimé, contre qui? Contre quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quand il va voir que tu es en train de t'intéresser aux choses de Dieu, le diable va apparaître. Le diable n'aime pas ceux qui recherchent les choses de Dieu. Bien-aimé, tu as un appel. De la même manière, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit doit te conduire aussi parce qu'il a des directives. Bien-aimé, ce n'est pas dans la nourriture qu'il va te donner des directives, frère. Regardez bien. Quand le diable sait que ta priorité ou bien tes priorités, ce sont les choses, bien aimées, de Dieu, il va chercher à te tenter. Mais comment il va te tenter? Avec les choses du monde. Avec les choses du monde. Et avec quelles choses? Pas des choses que tu n'as jamais faites. Pas des choses que tu n'as jamais faites. Mais il va te tenter avec des choses que tu aimes. Ce que tu aimais dans le monde là. Si tu aimais l'alcool, il va te tenter avec. Si tu aimais les femmes, il va te tenter avec. Les femmes que tu as cherchées dans le monde que tu n'as jamais eues, c'est elles maintenant qui vont commencer à passer. Bien-aimé. La Bible nous dit ici que Jésus ne mangea rien durant ces jours et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Donc vous voyez que le jeûne a permis à Jésus d'aller se dépouiller. Le jeûne nous permet de nous dépouiller. Jésus, il allait s'humilier devant le Père. Le jeûne nous permet d'aller nous humilier devant le Père. Toi, tu ne gères rien, jamais. Tu te lèves là, tu prends ta Bible, tu t'en vas prêcher. Tu vas prêcher 365 jours sur 365 jours sans rechercher la face de Dieu. Ça devient charnel. Ah oui. Ah oui. Bien aimé. Bien aimé. Il faut rechercher les choses d'en haut. Jésus a recherché les choses d'en haut. Le Saint-Esprit devait expliquer à Jésus ce qu'il voulait faire avec lui. Il veut lui donner des consignes.
Bien aimé. Mais après les 40 jours, c'est normal. Jésus, il est cher. Son corps, sa chair va commencer à réclamer la nourriture. C'est normal. Parce que le côté spirituel a été déjà scellé. Il était déjà rempli spirituellement. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est vrai, la Bible dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Jésus, bien-aimé, il est allé dans le désert pour aller recevoir non seulement les instructions, bien-aimé, mais il allait se remplir de la puissance d'en haut. La chair fait des réclamations. Mais si on n'est pas fort, on va tomber. Maintenant, si on n'est pas lié à l'esprit et qu'on est lié à la chair, on va plus sentir la fatigue. Mais si on est connecté à l'esprit de Dieu, bien aimé, on verra que quand le corps est fébrile, on est fort. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On passe du temps dans la méditation. Bien aimé, on médite, on demande le secours de Dieu, on demande au Saint-Esprit de nous fortifier. Il est là, parce que c'est lui qui nous a conduits. Donc bien aimé, c'est lui qui nous fortifie. Quelqu'un qui jeûne, si après 3 jours, bien aimé, il n'arrive plus à tenir, cela veut dire, bien aimé, qu'il est livré à la chair. On doit être livré à l'esprit. Pendant qu'on jeûne, on doit être, bien aimé, être en esprit. Normalement, lorsqu'on est connecté à l'esprit, notre âme va demander encore la nourriture spirituelle. Bien aimé. C'est pour cela qu'il y a 2 choses que nous devons faire lorsque nous jeûnons. C'est de méditer la parole et de prier. Ainsi, ton cœur ne réclamera pas la nourriture. Mais ton âme va rechercher la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus eut faim. C'est normal. Après 40 jours, c'est normal. La chair est faible. Dieu avait fini de le préparer pour sa mission. Dieu avait fini de le préparer pour sa mission. Avec Dieu, il y a des étapes. On ne peut pas brûler les étapes avec Dieu. Jésus est venu. Il nous a montré le chemin. Recevoir, bien-aimé, l'évangile. Le baptême de repentance. La mise à part pour recevoir les recommandations d'en haut. Suivi, bien-aimé, du revêtement. Serviteur, lis le verset 14 de Luc 4. Amen. Amen. Luc 4, verset 14, je lis la parole. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Verset 15. Il enseigne. Oui, verset 15. Verset 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Verset 16. Verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire la lecture. Amen. Dites Amen. Il relut le livre du prophète Ésaïe. Merci, serviteur. Est-ce que Jésus, quand il était enfant, il a fait ça? Non. Il fallait que le Père atteste. Il fallait qu'il soit conduit dans le désert pour que le Seigneur lui donne des instructions. Il a été maintenant revêtu de la puissance d'en haut. Il est maintenant rempli du Saint-Esprit. Il est revêtu. Maintenant, il peut aller à la guerre. Maintenant, il peut aller faire l'œuvre de Dieu. Écoute-moi bien, tu as un appel. On ne brûle pas les étapes. Même si tu dois avoir, bien aimé, tu dois suivre 2 personnes. C'est la même étape que tu dois suivre.
Alors, bien-aimé, toi qui m'écoutes, qui t'a appelé? Quelle est ta part de mission? Quel rôle tu dois jouer dans sa maison? La Bible déclare que nous sommes des vases dans sa maison. Et chaque vase a son rôle. Et donc c'est dans ce moment de jeûne-là que Dieu va se révéler à toi. Dieu va se révéler à toi. Et pour cela, il va te conduire dans le désert. Il va t'isoler pour la bonne disposition de ton cœur. Jésus ne pouvait pas rester, bien-aimé, en famille pour jeûner. Il a quitté la maison familiale. Toi qui m'écoutes, tu sais que tu as un appel sur ta vie. Depuis quand tu as quitté même le lit de ta femme pour aller prendre une semaine, ou même peut-être 3 jours, prendre une chambre d'hôtel pour dire je vais aller chercher la face de Dieu. Tu l'as déjà fait? Tu es cloîtré dans le lit de ta femme. Comme si c'est elle qui t'a appelé. Alors que tu sais que tu as une mission pour le Seigneur. Tu ne peux pas prendre des moments de jeûne par rapport à ton ministère qui arrive. Non. Bien-aimé, écoutez. Bien-aimé, celui qui s'adresse à vous ce soir-là, il a fait ces choses-là. J'ai quitté ma maison. Je prenais une chambre d'hôtel. J'allais chercher la face de Dieu. Les enfants, restez à votre maman, parce que c'est pas ça que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé à le servir. Vous êtes trop attachés à vos familles. Vous êtes trop attachés à vos femmes. Vous êtes trop attachés. Vous ne pouvez pas sortir un peu de là. Vous ne pouvez pas aller chercher la face de Dieu. Vous dites que vous avez un appel. Jésus a été sorti, bien-aimé. Il a été sorti, bien-aimé, du milieu familial. Le Seigneur l'a conduit dans le désert parce qu'il voulait lui donner, bien-aimé, des recommandations. Mais tu es toujours cloîtré là. Quelle recommandation tu attends de Dieu? Tu attends quoi de Dieu? Bien-aimé, tu ne peux pas rester en famille pour rechercher les recommandations de Dieu. Il y a la distraction. Il faut pas tu ne peux pas me dire autre chose. Tu ne peux pas rester entre ta femme et tes enfants pour dire que tu attends les recommandations de Dieu. Tu attends que Dieu te parle. Dieu ne te parlera pas. Isole-toi. Cherche-toi. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu qui te conduit dans le désert afin que le Seigneur puisse parler à ton cœur. Comme il a parlé au cœur de Jésus. Dieu l'a équipé. Avant d'aller pour son ministère, Jésus a été sorti de la maison familiale pour être conduit dans le désert. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. Ils ne peuvent pas prendre des moments hors de leur maison, aller chercher la face de Dieu. Malheureusement, après ils ont des fétiches, ils ont des cécis, ils font tomber les gens, ils parlent de l'onction. Quelle onction? Quelle onction? Et puis ce qui est bizarre, c'est qu'il est conscient lui-même que ça ne vient pas de Dieu. Mais comme dans l'assemblée, les gens ne prient pas, les gens n'ont pas de communion avec le Seigneur, ils n'ont pas d'intimité, il ne peut pas savoir la force que cet homme-là utilise. Bien-aimé, tu as un appel sur ta vie, sors de ta maison de temps en temps. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Tu dors sur le lit, les enfants sont là, les enfants crient. À quel moment tu vas entendre la voix de Dieu? Tu vas entendre la voix de Dieu comment? Dieu, pour nous parler, pour nous révéler la mission pour laquelle nous appelons, il va nous sortir de notre confort. Vous êtes trop dans votre confort. Il va nous sortir de notre confort pour aller parler à notre cœur. Bien-aimé, quand tu reçois l'appel, c'est parce que tu fais les matins qui intéressent Dieu. Non, non, non. Le travail que tu vas faire là, ça n'intéresse pas Dieu. Il faut que je dise ça, il faut que vous compreniez ça.
Le travail que tu vas te lever le matin pour aller faire là, ça n'intéresse pas Dieu. Pourquoi Dieu t'a sauvé? Pourquoi Dieu nous délivre? C'est pour le servir. Pas pour aller servir, bien-aimé, maman. Pas pour aller servir, bien-aimé, un impie. Pas pour aller servir, bien-aimé, ton chef. Mais c'est pour le servir. Est-ce que vous avez compris ça? Ayez l'intelligence renouvelée. Regarde, toi-même, regarde un peu ton programme. Que fais-tu pendant la semaine? Quelle est la part de Dieu dans la semaine? Après le travail, qu'est-ce que tu fais? Tu cours à la maison. Tu cours à la maison. Quelle est la part de Dieu? Pourtant, tu as un appel sur ta vie. Ah, chérie, bon écoute, vraiment je vais m'isoler là. Il faut que j'aille chercher la face de Dieu. Jamais! Bien-aimé, le diable, il savait que Jésus avait un appel. Il savait que Jésus allait rentrer dans son ministère. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à le distraire. Il avait un objectif, le diable. Chercher à tenter Jésus. C'est pour ça qu'il faut éviter la distraction. Le diable, pendant que Jésus était dans le jeûne, dans le désert, quel était son objectif? Il voulait désorienter l'objectif du Seigneur. Et donc, bien aimé, il a commencé avec Jésus. Il va continuer avec nous. Il va le faire avec toi, il va le faire avec moi. Bien aimé, après 40 jours, Satan a vu. Satan a vu. Il a vu que Jésus a eu faim. Il a vu. La chair a des besoins. Le diable, il s'approche de nous pour nous rappeler que la chair a des besoins. Le diable, il va nous conduire à rechercher, bien aimé, les choses du monde. Le diable va nous pousser à rechercher les choses charnelles, en fait, les choses qui sont opposées à l'Esprit de Dieu. Regardez bien, le grand Jésus, même après ces 40 jours, bien aimé, regardez bien ce que Jésus fait. Serviteur, Luc 5, verset 16. Luc 5, verset 16. Oui, lis après le verset 15, s'il te plaît. Amen. Luc 5, 15. Je lis la parole. Sa renommée s'est répandue de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Verset 16. Et lui, il s'est retiré dans le désert et priait. Oui. Donc, un homme de Dieu doit se retirer de temps en temps pour aller se renouveler. Et donc, quand les gens disent que Jésus a jeûné seulement 40 jours dans sa vie, là, qu'ils lisent bien la Bible. Quand on va dans le désert, il n'y a pas de nourriture là-bas. Si la Bible parle de désert, bien aimé, c'est que quelque part, il y a le jeûne. Donc, un homme de Dieu, il doit renouveler chaque fois. Bien aimé, parce que à force de donner, à force de donner, à force de donner, tu te vides. Retourne. L'Esprit va te conduire dans le désert pour que le Seigneur te remplisse. On a besoin d'être rempli. Vous voyez que on ne peut pas nous tromper. On va encore lire Jean 11, verset 54. Jean 11, verset 54. Jean 11, 54. Je lis la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il s'est retiré dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm, et là il demeura avec ses disciples. Vous voyez,
Jésus n'est pas seulement allé au désert une seule fois. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Vis une vie de consécration. Vis une vie de consécration. Ce n'est pas mauvais d'avoir, bien-aimé, les voitures, tout ça. C'est bien. Mais ce n'est pas ça la première préoccupation. Est-ce qu'un vêtement, est-ce que la nourriture, est-ce qu'une voiture, bien-aimé, dites-moi la vérité. Est-ce que c'est des choses qui font du bien à mon esprit? Non. Ce sont des choses qui font du bien à ma chair. Voilà la vocation de Satan. Nous attirer à nous inquiéter des choses dont notre chair a besoin. Et Jésus n'était pas le seul. Serviteur, retourne dans Luc 1. Luc 1, verset 80. Luc 1, verset 80. Je lis la parole. Amen. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Voilà. Il s'agissait de qui? Il s'agissait de Jean-Baptiste. Il y a une préparation à faire quand on doit servir Dieu. Il y a une préparation personnelle. Lorsque, écoutez-moi bien, lorsque tu vois que tu commences à ressentir des besoins charnels, les besoins du monde, c'est-à-dire le diable se présente toujours. Le diable ne va jamais se présenter lorsque nous avons un besoin spirituel. Qu'est-ce que le diable peut nous donner spirituellement? Rien. Jésus va lui dire, il n'y a rien de toi en moi. Le diable, c'est ça. Il va nous amener à rechercher les choses charnelles. Le diable a beaucoup de choses à nous donner charnellement. Pourquoi? Parce qu'il est lié à notre chair. Cette chair qu'il a corrompue depuis le jardin, ça lui appartient. Il dit, ça m'a été donné. Donc, à partir du moment, bien aimé, où notre besoin est lié à un besoin physique, charnel, le diable est disponible pour monnayer avec nous. Regardez bien dans notre quotidien. Lorsqu'on a un besoin, le diable nous propose ses projets. Voici pourquoi, bien aimé, si on n'a pas le discernement, on commet des erreurs. Regardez bien. En général, quel est notre choix? Quel est notre choix en général? On choisit toujours ce qui est beau. Regardez dans le mariage. Quelle erreur les hommes n'ont pas commis? Ils cherchent toujours des femmes qui sont belles de figure. Même dans le travail. On cherche un travail bien aimé où on a beaucoup d'argent. Et même si on doit travailler les dimanches, on accepte cela. Mais il y a un travail où on est payé moins, mais on ne travaille pas le dimanche, on va refuser cela. Alors qu'on sait qu'on a un appel. Ce travail-là, tu sais que tu travailles peut-être un dimanche dans le mois. Dieu peut comprendre. Mais tous les dimanches, tu sais qu'il y a un problème. C'est que ce travail-là, il faut bien poser la question à Dieu. Le diable connaît l'homme. Le diable connaît l'homme. Il sait que l'homme est lié aux choses charnelles. Les gens, ils se marient à des femmes qui sont belles de figure. Où elle a une belle forme. Mais, et son cœur, comme tu ne la connais pas, aie une bonne intimité avec Dieu pour que Dieu te choisisse ta femme. Parce que sinon, tu vas souffrir. Je ne dis pas que toutes les femmes belles ont un problème de cœur. Non. Je dis, laisse Dieu lui-même t'orienter. Parce que le diable va t'envoyer une qui est belle.
mais elle va venir te faire souffrir dans le couple. Une femme qui est toujours énervée, une femme qui est toujours impulsive. On ne sait pas ce qu'on lui fait. Elle n'est jamais contente. Une femme qui va venir te faire dépenser inutilement. Une femme qui va venir convoiter. Quand elle va chez sa copine, quand elle arrive net, oui, il faut l'acheter ça, il faut... Tu vas mourir, frère. Tu as écouté qui? Le diable. Chaque fois que tu as un besoin, le diable se précipite parce qu'il veut t'éloigner, bien-aimé, de la volonté de Dieu. Il connaît ton type de femme, il connaît. Il connaît ton point faible. Parce que tu étais dans le monde là-bas avec lui. Il va maquiller une femme démoniaque. Et puis il va venir te servir. Et demain, tu auras tes yeux pour pleurer. Au lieu d'entendre Dieu, que Dieu t'envoie une femme. Elle peut être peut-être insignifiante, mais remplie des choses de l'esprit. Une femme simple, sobre. Mais comme elle ne sait pas s'habiller, elle n'a pas de goût, tu la rejettes, mais tu ne sais pas que tu viens de rejeter Dieu. Parce que c'était le choix de Dieu. Tu veux l'extravagance, le tape à l'œil, le diable va te l'envoyer. Et un matin, quand elle va s'élever, elle va te dire, j'ai eu une vision. Ah bon? Oui, le Seigneur me dit que moi je dois devenir pasteur comme toi. Hein? Oui, en tout cas, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et puis après, elle va te dire, non, moi je ne peux plus vivre avec toi, moi je vais divorcer. Bien-aimé, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Le diable est toujours disponible pour tout ce qui concerne les besoins charnels. Il est prêt à nous satisfaire. Par contre, spirituellement, il ne peut pas augmenter notre vie de prière. Il ne peut pas augmenter notre vie de méditation. Bien-aimé, il ne peut pas nous aider à jeûner. Bien-aimé, il n'a pas ces choses-là en lui. Ce qu'il a en lui, c'est de t'opposer à l'œuvre de Dieu. Ce qu'il a en lui, c'est de t'opposer à la volonté de Dieu. Ce qu'il a en lui, c'est de te, bien-aimé, de te pousser à pécher. Bien-aimé, est-ce que Jésus a péché? Non. Le diable vient nous attaquer. Ce n'est pas parce qu'on a péché, mais parce qu'il sait qu'on a un besoin charnel. Donc il viendra nous déstabiliser pour nous voler notre bien-être. Et maintenant, il va nous proposer ce qui peut nous éloigner de Dieu. Ou ce qui peut nous souiller. On dit que Jésus eut faim. Regardez. Regardez ce que le diable va lui proposer. Serviteur, on retourne dans Luc 4, s'il te plaît. Verset 3. Luc 4, verset 3. Je lis la parole. Amen. Excusez-moi. Luc 4, 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Waouh! Regardez bien. Suivez bien le message. Je vous ai dit non. Quand tu as des besoins charnels, le diable se présente toujours. Le diable a vu que Jésus avait faim. Il s'est présenté. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Mais pourquoi il vient éprouver Jésus? Déjà, il voulait savoir s'il était le fils de Dieu. Il voulait savoir si c'était le Messie qui devait venir lui écraser la tête. Bien aimé. Regardez tous les prophètes que le Seigneur a envoyés là. Le diable les a tous décapités. Parce qu'il ne sait pas qui est Jésus parmi eux. Il savait que le Messie devait venir. Mais il n'avait pas ce pouvoir de régner, bien aimé, sur tout le monde. Donc il s'est préparé.
Jean-Baptiste arrive. Il croit que c'est le Messie. Il le décapite. Maintenant, il entend les disciples dire Rabbi, Rabbi, Rabbi. Il dit, est-ce que ce n'est pas lui? Il dit, je vais le suivre de près. Chaque fois que le Seigneur t'appelle, chaque fois que le diable se rend compte que bien aimé, tu commences à trop t'attacher aux choses de Dieu, il commence à te suivre de près. Il commence à te suivre de près. Alléluia. Il commence à te suivre de près. Regardez bien. Quand il a dit, si tu es le Fils de Dieu, on donne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Regardez bien. Hein? Regardez bien. Est-ce que Jésus a fait comme Ève? Ah non, moi je ne suis pas le Fils de Dieu. Hein? Ou bien, Dieu m'a envoyé pour te chasser. Jésus n'a même pas dit ça. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit, nous mangerons les arbres de la... Elle a commencé à tout raconter. Elle s'est dévoilée. Des choses que le diable ne savait pas. Elle va dévoiler. Vous savez, souvent quand Dieu nous donne des missions, il veut que nous soyons sages et discrets. Regardez Jésus, regardez la réponse de Jésus. Il est écrit. Il est écrit. Il n'a pas dit en son nom, non. Il n'a pas fait comme Ève dans le jardin. Bien-aimé, comment le diable a su ce que Dieu a dit à Adam? Donc le diable, il est venu avec ruse. Il était là. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voici le piège. Il généralise. Il ne cible pas. Il est rusé. Maintenant, qui va vendre la mèche? Ève. Nous mangeons de tous les arbres du jardin. Mais, il y a l'arbre qui est au milieu du jardin. Le Seigneur dit que nous ne mangerons pas, nous ne touchons pas. Et elle a même ajouté qu'il ne faut pas toucher. Alors, bien aimé, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne touchez point. Dites-moi, pour manger là, on doit toucher, non? On doit toucher. Elle dit, vous ne touchez point, de peur que vous mourrez. Vous savez pourquoi? Elle va échouer. Parce qu'elle ne connaissait pas la parole. Le diable, la parole de Dieu là, lui trompe ça à sa manière pour voir si tu connais la parole. Les chrétiens ne lisent pas leur Bible. Les chrétiens ne connaissent pas la parole. Voici quoi, bien aimé? Le diable contrôle leur vie. Le diable les conduit tous les jours. Parce qu'ils n'ont pas compris, bien aimé, que c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire. Mais comme tu n'as pas de vie de méditation, qui te conduit? C'est la chair. Bien aimé. Ève, si elle était intelligente, elle a dit, ah, ce que tu as dit là, alors tu vas poser la question à mon mari. C'est de là qu'est sorti l'esprit de Jézabel. Prends la place du mari là, c'est là. Bien aimé. Le diable, il sait que Dieu a un plan pour toi, mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On parle beaucoup. Et souvent, à force de parler, nous renseignons le diable. Elle devait dire quoi? On mange de tous les arbres du jardin. Donc, le diable, il a utilisé la même stratégie de commencement avec Jésus. Il n'a pas changé. Parce qu'il sait que Jésus avait des besoins charnels. Ève aussi avait des besoins charnels. Il n'est pas passé. Je vous dis que là où il y a des besoins charnels, le diable se précipite. Il sait que Jésus sort d'un moment de jeûne. Il sait que Jésus a un besoin de manger. Le diable a décidé de le tenter. Si tu es fils de Dieu,
ordonne à ces pierres. Bien-aimé. 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 Jésus lui dit quoi? Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur nous conduit au désert, non pas pour manger le pain physique, mais pour manger la nourriture spirituelle qui est Christ. Bien-aimé, Jésus est en train de dire au diable, les pierres que tu veux que je transforme en pain là, ne sont pas salutaires. Ça ne fait pas partie du programme de Dieu. Est-ce que Jésus a dit, oui, je suis le Fils de Dieu. Bientôt, je vais régler ton compte. Non. La sagesse, la discrétion. Pourtant, il est Jésus, mais il était discret. Il était simple pour mener à bien sa mission. Bien aimé. Pour mener à bien notre marche chrétienne. Pour mener à bien notre mission. Nous devons marcher dans la sagesse. À force de trop parler de nos projets, on livre des informations au diable. Le Seigneur dit d'être lent à parler, prompt à écouter. Parce qu'en parlant trop vite, on peut dire des choses pour nous trahir. Donc ici, on voit l'échec du diable. Pourquoi? Parce que Jésus a répondu par la parole. Il dit, il est écrit. Ève ne connaissait pas la parole. C'est pour ça que chrétien, si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu vas prier? Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu crois que ce sont nos blabla là qui vont faire fuir l'ennemi? Non. Serviteur, versets 5 à 6. Verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Amen, oui. Je lis la parole. Le diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tout le royaume de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Regardez. Il dit, elle m'a été donnée. Qui lui a donné? Mais c'est Adam. Adam lui a tout donné. Aujourd'hui, le diable est le gérant de ce monde. En une fraction de temps, bien aimé, en une fraction de seconde, il peut détruire notre vie. Par nos propres paroles, par nos propres actes. Nous pouvons livrer nos vies au diable. Qui peut provoquer notre mort. Vous savez, faire comme les agents du KGB. Même si on doit les scier, ils ne sortiront jamais le secret. Satan dit quoi? C'est à moi qui ça appartient. L'insensé d'Adam me l'a donné. Et regardez ce qu'il demande à Jésus. Il dit, je te donnerai. Serviteur, lis le verset 7. Il dit, je te donnerai toutes ces richesses et la gloire de ce royaume. Verset 7. Verset 7. Si donc tu te procèdes devant moi, elle sera toute à toi. Et regardez, aujourd'hui, tous les richards de ce monde, tous les présidents de ce monde, tous les hommes riches là, ils vont se prosterner devant qui? Devant Satan. Et il y a des chrétiens, ils lisent la parole de Dieu. Jésus a refusé de se prosterner devant le diable. Il y a des chrétiens qui vont se prosterner devant le diable à cause des choses matérielles. Et ils viennent à l'église pour rendre témoin, pour dire que Dieu les a bénis. Ne mentez pas sur Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas. Comprenez mon message. Dieu bénit. Mais Dieu donne aux gens qui sont sages. Quand le diable demande à Jésus de se prosterner, qu'est-ce qu'il t'a demandé à Jésus? Il demande à Jésus de lui rendre un culte. Il voulait devenir la divinité de Jésus. Mais regardez, est-ce que ce qu'il a demandé à Jésus était difficile? C'était simple. Mais est-ce que Jésus a obéi? Non. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Regardez combien de fois souvent les chrétiens tombent dans le piège de l'ennemi.
à cause de nos convoitises charnelles. Mais Jésus est resté serein. Jésus, il est resté serein. Jésus est resté serein. Verset 8, serviteur. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez, il est écrit. Ève ne connaît pas la parole, donc elle n'a pas pu dire il est écrit. Chrétien, si tu ne connais pas la parole, comment tu vas combattre le diable? Et regardez bien ici, Jésus n'a pas dit, mais tous ces royaumes-là, c'est moi qui les ai offerts à Adam. Non. C'est Adam qui a permis que tu aies toutes ces richesses-là. Qui devant moi? Il n'a pas dit ça. Non. Jésus va dire, il est écrit. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus est en train de dire, tu n'es pas celui qu'on doit adorer. On doit adorer l'Éternel seul. Et chaque fois que tu aimes les choses du monde, c'est-à-dire que tu adores les choses du monde. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ces choses-là. Après la place de Dieu dans ta vie. Regardez bien la réponse de Jésus. En aucun moment, Jésus n'a montré qu'il était le Messie. Quelle discrétion. Le diable était dans la confusion. Toutes les réponses de Jésus sont liées aux choses spirituelles et non physiques. Mais écoutez-moi bien. Qu'est-ce que le diable est en train de faire? Le diable est en train de tout faire pour détourner Jésus du but. Il est en train de pousser Jésus à se détourner de la mission de Dieu. C'est comme ça que beaucoup de bien-aimés ont l'appel de Dieu. Quand les gens viennent leur proposer de la richesse, ils abandonnent l'œuvre de Dieu. Ils abandonnent l'œuvre de Dieu. Or, ce pour lequel tu vas rentrer, bien-aimé, dans le royaume là, c'est le service de Dieu. Ce n'est pas le travail que tu vas faire dans le monde là. Combien aujourd'hui ne prêchent plus la parole? Combien aujourd'hui ne font plus l'œuvre de Dieu? À cause du matériel. Ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Ils ont cherché du travail. Ils ont arrêté même de servir Dieu. Ils ont échoué. Mais ceux-là, ils iront en enfer. Ils vont peut-être dire que je fréquente une église. Mais Dieu ne t'a pas appelé à aller t'asseoir sur une chaise. Dieu t'a appelé à être un prédicateur. Dieu t'a appelé à être un serviteur de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé pour être un simple chrétien qui va s'asseoir pour écouter les messages tous les dimanches. Bien-aimé, regardez bien les réponses de Jésus. Toutes les réponses de Jésus sont des réponses spirituelles. Les réponses de Jésus sont liées aux choses spirituelles et non les choses terrestres et physiques. Il dit, la première question, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. Et c'est ce que Jésus était en train de dire. Jésus, il a créé la confusion dans le camp de l'ennemi. Le diable était confus des réponses de Jésus. Bien-aimé. Deuxième tentative, qu'est-ce qu'il a dit? Je te donnerai le royaume. Jésus va lui dire, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu le serviras lui seul. Vous voyez, les réponses de Jésus sont liées aux choses spirituelles. La troisième tentative, serviteur, lis le verset 9. Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Verset 11. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Est-ce que quelqu'un peut me dire où, dans quel passage le diable a tiré ce passage, ce verset? C'est dans quel livre?
Le diable a tiré ce verset-là. Le psaume 91. Très bien. Donc vous voyez que le diable, il connaît la parole. Mais si toi tu ne connais pas, tu es fils de Dieu, tu ne connais pas la parole. Mais le diable va te niquer. Mais regarde le diable, il conduit Jésus en haut du temple et puis lui dit, jette-toi. C'est comme les hommes de Dieu, il dit oui, écoute, tu as l'onction, va prier pour tous les malades, ils vont guérir. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Il faut que Dieu te parle. Bien aimé, quand on prêche là, il y a la voix de Dieu qu'on entend. Dieu dit, voilà, la personne qui est derrière là-bas, va prier pour elle. Parce qu'on a entendu. C'est pour ça que souvent, à l'assemblée, vous remarquez, souvent, je ne prie pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce que je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, si tu es fils de Dieu, tous les jours, il pose la même question. Il demande à Jésus de se jeter du haut de cette montagne. Mais est-ce que Jésus va se laisser tomber? Non. Quelle est la réponse de Jésus? Serviteur, lis la suite. Amen. Amen. Verset 12. Jésus lui répondit, il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable. Lui ne se décourage jamais. Bien-aimé, je vais terminer là. Pourquoi les chrétiens tombent devant les tentations et les ruses du diable? Parce que les chrétiens aiment le monde. Les chrétiens ne connaissent pas les Écritures. Le diable trompe les Écritures pour nous faire tomber. Jésus n'a jamais dit, je suis le fils de Dieu, je suis fort. Jésus n'a jamais dit que si je tombe, je ne mourrai pas. Jésus n'a pas dit ça. Il a ramené, il dit toujours, il est écrit. Tu ne tenteras point. Le Seigneur utilisait toujours la parole. Jésus n'a pas dit que oui, tant que je suis venu pour une mission, tant que je ne finis pas la mission, personne ne peut me tuer. Jésus n'a pas dit ça. Bien-aimé, le diable est ignorant de la mission que Dieu nous a confiée. Mais c'est nous. On s'expose régulièrement. Bien-aimé, ce que je voulais te dire ce soir, le diable est très rusé. Le diable, c'est que tu as des besoins. Il va t'éloigner de l'essentiel. Il va te pousser à t'inquiéter du manger, du vêtir et du boire. Alors que le Seigneur t'a dit, ne t'inquiète pas de ces choses-là. Ne t'inquiète pas ni du manger, ni du boire, ni du vêtir. Mais le diable va te pousser. Regardez toutes les questions que tout ce qu'il a proposé à Jésus, ce sont les choses charnelles. Il veut que Jésus transforme les pierres en pain. Il dit à Jésus que si Jésus l'adore, il va lui donner toutes les richesses. Bien aimé, regardez, tout ce que le diable va te demander, il va te demander des choses charnelles. Toi qui as l'appel, il faut savoir que le diable va te tenter. Il va tout faire pour t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est bien aimé. Serviteur, on va lire un dernier passage. Dans Colossiens 3. Colossiens 3. À partir du premier verset. Colossiens 3. À partir du premier verset, oui. Je lis la parole. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Merci, serviteur.
Amen. C'est là que je vais clôturer mon message. Le Seigneur dit que sa volonté, c'est que nous recherchions les choses d'en haut. Matthieu 6, verset 33 dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous serez données par-dessus tout. Ce sont des restes. Ce sont des choses périssables. Mais regardez-nous, on cherche les choses périssables et puis on néglige, bien aimé, les choses du royaume. Je vous en prie, chrétiens, vous qui écoutez ce message, je vous en prie, nous sommes dans les derniers temps. Le diable redouble d'efforts pour nous distraire. Le diable redouble d'efforts, bien aimé, pour nous pousser, bien aimé, pour nous faire croire qu'on a des manques. Je vais te dire que si tu manques de quelque chose, c'est normal. Parce que le Seigneur dit que nous sommes actuellement en plein désert. Si tu n'as pas à manger, prie. Tu n'as pas à boire, prie. Mais ne fais pas de ça une montagne. Le diable va te pousser à rechercher ces choses-là. On va rechercher à acheter des voitures. Oui, il faut que je change ma voiture. Il faut que je change ma télé. Il faut que je fasse ici. Il faut que je parte en vacances. Il faut... Bien aimé, ce n'est pas ça le plus important. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais le plus important, il faut rechercher les choses de Dieu. Et en général, quand on est conduit par le Saint-Esprit ne nous pousse pas vers les choses charnelles. Le Saint-Esprit il nous dirige toujours vers les choses spirituelles. Toi qui as l'appel, ou bien toi qui es établi comme homme de Dieu, il faut que tu aies des moments d'intimité avec le Seigneur. Il faut que, bien aimé, laisse l'Esprit, lorsque le Saint-Esprit te parle, prends des moments, cherche un lieu, un endroit où tu seras paisible avec le Saint-Esprit. Il y a des choses qui veulent te révéler, mais tu l'empêches de te le révéler, parce que tu n'es pas seul avec lui. Tu es dans la distraction. Et donc, c'est bien aimé. Ces choses-là sont restées suspendues. Et aujourd'hui, tu as l'impression que tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que Dieu te parle. Tu veux que Dieu te parle. Cherche un lieu de désert. Va chercher la face de Dieu. Et tu verras que le Seigneur va se révéler à toi. Père, je bénis ton nom ce soir. Je te rends toute la gloire pour ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, tu nous as fait comprendre, Seigneur, que le désert est une étape obligatoire. Le désert est inévitable. Seigneur, je te prie de fortifier tous les chrétiens. En ces moments difficiles, là où nous attendons, Seigneur, le rafraîchissement, Père, nous voulons nous laisser conduire par toi. Seigneur, tu as dit que nous allons connaître des tribulations. Tu as dit que nous allons connaître des souffrances. Mais tu vas toujours nous délivrer. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés, qui ont écouté ce message, je prie au nom de Jésus que ce message transforme leur vie. Oh Jésus, tu es fidèle. Tu es le Dieu que nous aimons. C'est toi qui nous as aimés le premier. Seigneur, nous t'aimons aussi. Voici quoi, Père, nous sommes prêts à tout abandonner pour toi. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.